Salut à tous, c'est Pang de la chaîne O, bienvenue sur cette vidéo pour continuer nos petits objectifs pour l'année qui va arriver. Il nous reste quelques jours pour se préparer, pour avoir des outils, pour être vraiment motivé par rapport à ce qu'on fait. Donc, on a pu voir hier qu'on avait différents types de trans possibles. On va en utiliser particulièrement deux, la transe légère et la transe flash pour nous permettre de régulièrement rentrer facilement, focuser vers nos objectifs. Je reviens aujourd'hui sur un point qui est essentiel, qui est justement cette focalisation dont je vous parle régulièrement. Je vous ai bien dit que peut-être ce qui peut être le plus complexe au départ, ça va être de pouvoir orienter les pensées. Alors, il y a un proverbe zen, ou on va dire une image zen, qui est pour les pensées l'image d'un singe. Le principe du singe qui va partout, qui saute, qui va d'un élément à un autre, représente notre esprit. Notre esprit, dans le zen, mais là ça va être intéressant pour nous, nos objectifs, la plupart du temps, n'arrive pas à rester stable et donc oriente automatiquement vers différentes choses qui peuvent nous poser problème. Et là, on va avoir ce lien que je vous avais dit, recréer une sémantique intérieure positive, et ne vous faites pas avoir justement par ce petit singe que vous avez à l'intérieur de vous. En réalité, vous pouvez vous dire une chose assez intéressante, c'est que en vous, il va y avoir plein d'idées qui vont parfois d'un côté, de l'autre. C'est comme si vous étiez dans une pièce. Dans cette pièce, c'est comme si vous aviez plein d'invités. Et là, c'est comme si tous les invités étaient en train de parler en même temps. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un brouhaha, et ce brouhaha, il va être difficilement exploitable parce que, tout simplement, vous allez être dans une espèce d'écoute inattentive, passant d'un sujet à un autre et vous défocalisant des sujets de fond. Par contre, si toutes ces personnes qui sont là, que vous recevez dans cet emplacement-là, parlent une à une, que vous les écoutez une à une, chacun pourra vous apporter ce qu'elle a à vous donner. Et c'est là où ça devient intéressant. Vous allez être capable de prendre, de saisir de plus en plus l'essence de vos pensées. Et à partir de là, de pouvoir soit les corriger, soit les écouter, parce que c'est peut-être un retour de votre subconscient qui dit « Ok, bon, là, ton objectif, mon pote, c'était cool, mais il y a d'abord ce problème-là qu'il faudrait peut-être régler avant. Donc, tu t'es mis ton objectif à 6 mois et rends-toi compte qu'on a peut-être un boulot de fond à faire et qu'on va peut-être devoir modifier l'objectif pour réussir à avoir une étape peut-être en plus, une étape supplémentaire qui va prendre un peu plus de temps mais qui va nous permettre de nous focaliser sur quelque chose qui va être possible et réaliste. Donc pensez bien, vous allez avoir toutes ces pensées à longueur de temps, ce petit singe qui saute partout, et bien prenez le temps de les écouter. Souvent, on utilise les trans en hypnose, en méditation, en prière pour réussir à focaliser le plus possible notre intention vers un objectif. C'est pour ça que très souvent, on va dire les vieux classiques de l'hypnose, dans quelques instants, tu n'entendras plus que ma voix, justement pour habituer la personne à focaliser ses pensées vis-à-vis de nous. Et c'est pour ça que parfois même en hypnose, il y a des personnes qui disent je comprends pas, mon patient, mon partenaire pensait à autre chose quand je lui parlais. C'est pas tellement grave, mais c'est aussi une attention qui n'a pas été mise en place par votre partenaire. Donc la focalisation vers un objectif, vers une voie, vers une pensée, de manière éphémère, de manière momentanée, est très important. Alors, pour réussir à faire ça, il va falloir apprendre. Il va falloir apprendre à vous focaliser. Il va falloir apprendre à être beaucoup plus conscient, de réussir à ouvrir votre esprit, à être beaucoup plus dans l'instant présent. Pour ce faire, vous allez faire des petits exercices dans votre quotidien qui va être vraiment l'hyper-conscientisation de ce que vous êtes en train de vivre. Ok, là je suis devant ma caméra, je suis en train de parler avec vous, je suis assis, je suis présent. Et qu'est-ce que je ressens? Comment je me porte, comment je parle, comment est ma voix, comment est la caméra, comment est mon environnement, comment est ma chaise, etc. Et vous allez faire ça petit à petit dans votre quotidien pour apprendre à votre esprit à se focaliser sur ce que vous souhaitez.
Imaginez simplement que vous allez éduquer, discipliner votre esprit. Et ça, là encore, ce n'est pas les autres qui vont le faire. Vous avez un objectif en tête. Là, on est vraiment sur notre idée de résolution de l'année, d'objectif qu'on se donne. Si votre esprit part ailleurs, c'est que vous n'orientez pas cette énergie. Pensez bien, là où l'esprit va, l'énergie se dirige. Si vous n'êtes pas dans cette notion de diriger votre esprit, l'énergie va partir partout. S'il parle partout, qu'est-ce qui va se passer nécessairement? C'est que vous n'allez pas obtenir les résultats escomptés. Si vous devez passer sur un chemin et que vous prenez d'autres chemins, vous n'y arriverez pas. Si, on va prendre encore plus simple, vous avez une voiture, vous avez de l'essence, que vous avez de l'essence suffisamment pour aller jusqu'à un point B. Si vous commencez à prendre d'autres chemins, il vous manquera de l'essence et vous n'arriverez jamais, jamais, jamais au point B. Vous n'arriverez pas à votre objectif. Donc, votre énergie va devoir être dirigée, orientée. Vous allez aller vers votre objectif. Vous allez aller vers votre objectif là. Vous allez utiliser votre énergie pour votre objectif. Et il n'y a pas 50 choses complexes à faire. Ça va être simplement de commencer à gérer vos pensées. Vous allez gérer vos pensées vers cet objectif. Hier, je vous ai fait faire quoi? Je vous ai proposé tout simplement de commencer à avoir vos objectifs clairs et d'avoir des mots-clés et des couleurs. Donc, à chaque fois que vous utilisez ces mots-clés, utilisez-les souvent. À chaque fois que vous avez ces couleurs, vous vous focalisez vers cet objectif. Vous laissez toutes vos pensées disparaître pour ne laisser qu'une seule pensée, celle de votre objectif. Vous nourrissez petit à petit votre esprit. Vous éduquez petit à petit votre esprit. Vous devez être capable de vous focaliser. Alors certains vont me dire, mais Pank, moi j'ai jamais réussi, j'ai toujours eu mon esprit qui part à gauche à droite. Ok, c'est pas mal, c'est juste pas adapté pour l'instant pour ce que vous souhaitez, c'est tout. Donc vous avez une idée, vous avez un objectif, vous pensez à ça. Vous vous dirigez vers ça, vous orientez votre énergie vers ça. Si au bout de quelques semaines vous vous dites, non mais ça ne m'intéresse pas en réalité, je me suis raconté une connerie. Je vous ai dit, on a une faculté à se mentir, ne vous mentez pas. Vous pouvez vous dire, non, en fait, cet objectif, c'est pas ce que je voulais. Je souhaite réellement autre chose. Ok, redéfinissez, recommencez votre travail. D'accord? Donc, on part sur cette idée que c'est votre pensée. Et vous allez, dans votre quotidien, prendre quelques minutes, quelques instants. Ok, vous êtes dans le RER, vous êtes dans le métro, vous êtes en voiture, vous êtes dans le bus. Et vous allez simplement vous dire, ok, je prends conscience de ce que je fais. Parce que très souvent, on voit aujourd'hui dans le mindfulness, c'est cette notion de je suis assis dans le métro, je prends ma douche, je suis en train de manger, je prends conscience de ce que c'est mâcher, des goûts, des senteurs, des odeurs, du plat, de la texture. Je prends conscience à chaque instant, chaque seconde, chaque minute. Et ça va être vraiment une étape très importante pour que vous puissiez vous orienter vers votre objectif et pour que vous puissiez commencer à maîtriser vos directions, vos énergies et à aller vers ce qui vous intéresse. Donc pensez bien, exercice du jour, vous allez toute la journée et puis dans les jours et les semaines à venir vous allez le faire aussi, mais commencez à prendre réellement conscience, concentrez-vous 2-3 minutes sur une chose. Chose très très sympa que une personne que je connais m'avait à un moment proposé, m'avait dit voilà, bon, c'était lié à un vieux bouquin, j'ai plus le nom de l'auteur, mais c'était un bouquin allemand, il disait voilà, pour apprendre à vous focaliser, l'exercice est chiant mais vous pouvez le faire de manière autrement, vous prenez une poignée de riz et vous le faites tomber par terre. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le temps de reprendre chaque grain de riz et de les remettre dans un contenant. En prenant conscience de ce que vous vivez, en prenant conscience de votre main qui se dirige vers le riz, du nombre de grains de riz, de ce que vous ramassez, etc., du poids du riz, etc. L'Homer, c'était le gars, c'était l'Homer. Bon, c'est un truc un peu spirituel, mais c'est très intéressant. Même chose, vous pouvez prendre n'importe quoi, une balle de tennis, une éponge, vous pouvez prendre n'importe quelle chose et vous allez commencer à vous focaliser dessus pendant 2-3 minutes, que dessus. Vous mettez votre timer 2 minutes, que à vous focaliser sur une balle, sur
une bouteille, n'importe quoi. Il faut que vous commenciez petit à petit à vous orienter, à vous focaliser, à en fait à créer une transe qui est vraiment ultra dirigée vers votre objectif. Parce que dans la journée, vous allez avoir plein de stimuli et que il va falloir très souvent vous recadrer vers ce que vous attendez, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous me laissez un petit mail sur Facebook, sur YouTube, je ferai en sorte d'y répondre. Vous pouvez également m'envoyer un email et puis je répondrai comme d'habitude par vidéo directement par écrit. Comme d'habitude, également, vous prenez ce qui est bon pour vous, vous rejetez ce qui ne l'est pas. Le plus important, c'est que vous deveniez qui vous êtes pour vous et pour les personnes que vous aimez. A très vite, be one. Ciao, ciao.